Yo les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après avoir testé les 5 meilleurs sandwichs de Montréal, aujourd'hui je me suis dit, bah il neige, on est au Canada. Quel est le plat emblématique que les Québécois adorent? Bah évidemment la poutine. J'ai envie de vous faire partager 5 adresses de poutine qui selon moi sont très bonnes. Évidemment tout le monde a sa poutine favorite, mais aujourd'hui je vous fais un tour des 5 poutines qui sont incontournables à Montréal. Notre première poutine est, parce qu'on est au plateau, à votre avis, pas la banquise. Vous connaissez déjà la banquise, j'ai déjà fait 3 vidéos là-bas. La petite astuce, quand la banquise est blindée de monde, bah allez juste en face chez Ma Poule Mouillée. C'est une rôtisserie portugaise, une rôtisserie urbaine portugaise qui font une poutine incroyablement bonne. Il est 10 h du matin, évidemment on commence un bon petit déj par une poutine. On appelle ça le chant du coq dans le métier. Donc nous on va prendre celle-ci. Bon, les Portugais font de la poutine, évidemment sans chorizo et sans poulet, mais avec la petite sauce piri-piri qui est une sauce épicée. Et donc dès le matin, Val, tu vas te régaler parce que ça va piquer un peu. Bien sûr, faites pas comme moi, hein. Venez ici goûter la poutine au poulet. Hein. La margarita de la poutine, c'est quoi? C'est la poutine classique. Elle est patos. Hein. Et heureusement, on la partage à trop ça là. Vraiment, la poule mouillée, les notes des autres, même de tous, c'est que leur sauce épicée piri-piri qui vont ici. Hop là, il faut pas avoir peur de mettre la main dans la sauce. Là, elle a été généreuse en sauce. Hein. C'est rare. Je vais être honnête, j'ai jamais vu autant de sauce poutine dans cette poutine. La poutine, c'est un plat du Québec hyper populaire qui est basé de 3 éléments. C'est une bonne frite, une bonne sauce et bien sûr du bon fromage. Ils ont des très bonnes frites et vraiment pour le coup, moi qui est fan de frites, c'est une des meilleures frites de Montréal. Et bien sûr, ils ont rajouté leur petite touche, hormis le poulet et le chorizo que j'ai pas pris, la sauce piri-piri, cette sauce épicée qui va parfumer la poutine. Elle est tapée dedans. En vrai, elle est super bonne. Hein. En fait, la sauce, elle est tellement douce. Moi, je trouve que la sauce épicée, elle rajoute tellement de trucs. Mec, ça, c'est notre première poutine. On va être en PLS en fin de journée. En vrai, n'hésitez pas à venir aussi, à essayer, me dire ce que vous avez pensé. Honnêtement, bonne adresse. Avec l'équipe, on a tartiné la poutine. Le frérot, ils sont malades. Non, elle était super bonne. Elle a encore beaucoup de sauce. Comme on dit, jamais un bon repas se finit sans sucre et ça va se finir sur une pastel de nata, ce petit flan portugais. C'est pas un petit flan, c'est un pastel de nata. Je déglingue ce gâteau et on se retrouve dehors pour le débrief. En vrai, c'était super bon, mais manger une poutine à 10 h du matin, ça fait mal au ventre. Poutine réconfortante, chaleureuse et qui te fait voyager dans les Açores. J'ai envie de te dire, obrigado. Let's go, prochaine adresse. On y va direction le Green Spot. Ça se passe dans un autre quartier qui est vers Verdun, marché à Toiteur. Petit tournage. Oh, Wesh. C'est bon. Il est là, le mec. Va pousser. Moi là-bas, je suis là pour manger. Hein. Oh, attends. Ouais, non, Val. Oh, il est là, Val. Il est là. Montréal, avant tout, c'est des aléas liés à la neige. Bon, on arrive dans le quartier du marché à Toiteur. Les gens, ils aiment bien l'appeler le second plateau. On va tester un des plus vieux restaurants de Montréal. Un diner, comme on dit, un casse-croûte. On va juste voyager dans le temps. Vraiment, moi, ça me fait kiffer ce genre de... C'est des petits trucs dans les restaurants. Des fois, c'est pas que dans l'assiette, ça se passe. Donc ça, c'est la liste des poutines. C'est très grand. Un des plus vieux restos, 1947. Welcome to the Green Spot. La particularité de cette poutine, c'est la sauce. Elle est vraiment brune. Je pense que de toutes les poutines, c'est la sauce la plus foncée qu'on va avoir de la journée. Moi, je trouve qu'elle a un petit goût de cannelle. On dirait qu'ils ont mis de la cannelle dedans. J'ai envie de vous dire, on n'a pas le temps de parler, il faut juste aller le manger. Tu vois, la sauce, elle change vraiment des autres. Ouais. La sauce et le fromage qui sont vraiment sympas. Donc là, on est dans une poutine vraiment plus québécoise, contrairement à l'autre. Le fromage, ils font pas. Parce que les Québécois, ils aiment pas le fromage qu'ils font. Et qu'ils fait squid sous les dents. Ouais. Donc n'hésitez pas à venir ici si vous voulez goûter une bonne poutine à la québécoise. Ah, mais il m'énerve à partir dans la vidéo. Pourquoi les Nord-Américains, ils aiment trop mettre des glaçons dans leur putain d'eau? On dirait que t'es un écureuil quand tu bois ton eau là. T'es là. Non. Bon, bah cette deuxième poutine, elle était vraiment sympa. Mais après, ça dépend. On l'a déglingos. Très bon boulot, Cécile. Hop là. Ah oui, j'ai oublié de vous dire dans la vidéo, je suis avec Cécile et Valentin pour la vidéo. Je suis en PLS, deuxième poutine, c'était très bon. Là on va aller au 3e resto qui se trouve dans le quartier de Hunstick, proche de Laval, genre littéralement à 2 minutes de Laval, il y a juste un pont qui les sépare. On est enfin arrivé à Polo et Suzanne, je parle avec le cœur. Cette poutine, ça a été longtemps mon endroit favori. On sort du plateau et je suis trop content, là je prends la caméra en main parce que je suis trop content de partager ça avec Val et Cécile. Même s'ils en ont rien à foutre, ils se barrent. Top commentaire de la semaine. Il nous vient de notre abonné favori, Régent Martin 4854, qui nous a lâché 2 commentaires. Un autre Français qui ne fait pas la différence entre le Canada et le Québec. Le Canada est suprémaciste anglo-saxon francophobe et le Québec est le pays de la nation québécoise. Nous n'avons rien en commun avec ce pays de merde autrement que le passeport. Arrêtez de nous appeler Canadiens, nous sommes des Québécois.
Sortez de Montréal, les parigots, si vous voulez connaître la nation québécoise. Pour terminer, nous ne mangeons pas de poutine et de ragoût ou de boulettes au petit déjeuner, bande d'abrutis. Merci, ça fait longtemps qu'on m'a considéré comme un Français. Je me suis battu pendant toute ma vie pour être considéré comme un Français en France. Et c'est au Québec qu'on m'insulte de français. Merci beaucoup. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter son commentaire. Merci beaucoup. Et de l'eau, s'il vous plaît. On est dans l'opposé de ce qu'on a eu chez Green Spot, où genre la sauce elle est plutôt plus orangée, plus claire, elle est moins enfoncée, elle est moins foncée. Leur point fort c'est la frite. La frite elle est cuite de manière où elle est très brune. Je prends que des poutines classiques parce que c'est comme pour la pizza. Pour goûter, pour savoir si c'est une bonne poutine, il faut prendre la classique. Et pour la pizza c'est pareil. Si un jour je fais un top 5 pizza, je prends que des margaritas. Une poutine à la québécoise. Le fromage n'est pas fondu, donc il fait encore ce que je fais sous les dents. Et là la sauce est bonne et les frites sont banger. J'ai vécu dans ce quartier et c'était vraiment la poutine de mon quartier. Mais en tout cas moi je savoure cette poutine, c'est ma troisième. Désolé, ça commence à faire dur, mais qu'est-ce que les frites sont bonnes. Moi j'adore les frites brunes. Moi on arrive vers la fin, j'ai des glingues. Je suis en PLS. Oh. J'ai fait mes recherches et surtout je voulais découvrir d'autres quartiers. Donc les deux prochaines adresses sont des poutines que j'ai pas essayées. Est-ce que cette poutine était bonne? Je vous laisse découvrir. Je pense que vous l'avez vu sur mon visage si j'ai aimé. Allez, à tout de suite dans 4, 3, 2, 1. Évidemment, tout le monde a une poutine favorite. N'hésitez pas à l'écrire en commentaire quelle est votre poutine favorite, qu'elle soit à Montréal, Québec, Chicoutimi ou même Paris. Le pétard entre mes dents. Bah ouais. Hercule dans le vent. Le plus grand. Paris Latino. Non, Laurie. Ouais, il connaît. Ta meilleure amie. Voilà. On est arrivé à la 4e adresse. On est arrivé devant le restaurant de chez ma tante, simple et efficace. On est dans un resto de quartier. Moi, on me l'a référé, voilà les blogs, voilà les commentaires Google tout simplement. Bonjour, on fait une vidéo YouTube. Ouais. Notre défi c'est de prendre une poutine en drive. Est-ce que ça vous dit de nous prendre? Vous pouvez nous prendre ou pas, monsieur? Bonjour, je vais te prendre une poutine. Hop là, donc on l'ouvre. Donc là, niveau, on est clair et les frites, je les vois pas encore, mais elles ont l'air d'avoir une friture, une coloration brune. Donc on va goûter, je goûte une frite avec la sauce. Elle a un goût atypique des autres. Allez, filme bien ça, Cécile. Voilà. Mais bah, elle est bonne en vrai. Hein. Elle est pas mal, hein? Mais il y a un goût. Il y a comme un goût de soupe, je trouve. Goût. Je suis choqué parce que je m'attendais à rien. Et là, j'avoue, j'ai fait une momo. Dans je me suis dit, ah, c'est Montréal Nord. Ça va être pas ouf. C'est l'extérieur. Elle est vraiment pas mal. Pour moi, c'est la meilleure frite qu'on a goûtée. Donc, on se dirige vers notre 5e poutine à Hochelaga. Débrief, cette poutine incroyable. Sortez de votre zone de confort, sortez du plateau, sortez de la France. Venez à Montréal Nord en toute sécurité et goûtez la poutine de chez ma tante. Pas ma tante qui est en France ou au Maroc ou en Espagne, mais ma tante, celle qui fait des poutines dans Montréal Nord. Yo, on se retrouve après la poutine de Montréal Nord. Je suis éclaté, Valé est éclatée, Cécile elle est éclatée. On fait notre dernière adresse. On est à Tétroville vers Hochelaga. On va tester la cantine urbaine de chez Simon. Je la connais pas du tout. J'ai découvert cette adresse via une vidéo de Nabil Akiliou. Je me suis toujours dit, il faut que je l'essaye. Donc suivez-moi. Allez, on rentre. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah oui, elle est belle. Ok, elle est vraiment. Ouais, alors, on a bon. reçu la poutine là. Et le smash pareil. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc là, dans cette poutine, apparemment, il y a des épices cajun, c'est ça hein? Exactement. Dans la sauce. Ah, ça va être bon ça. De toute façon, direct. Ah ouais, elle a pas du tout le même goût que les autres. Mais ce qui est vous, c'est que là, sur les 5 poutines, toutes les sauces avaient un goût différent. Le fromage est super bon, mais j'avoue que là, 5e poutine, ça commence à être dur. Hein. Moi, je vais dormir pendant 2 semaines, je pense. C'est malade. Pas grave, au pire, je dors. C'est vrai que c'est le ramadan demain. Là, demain, c'est le ramadan, je pense. Ouais, bah, je pense que ouais, pendant 1 semaine, j'ai tranquille, j'ai plus besoin de manger là. Tu sais comment tu sais que c'est un bon burger? Parce qu'il avait pas faim. Tu vois, il la déglingue le burger. Par contre, après, on va prendre un dessert. Parce que je suis obligé de finir par une touche sucrée la vidéo. La vidéo a été difficile aujourd'hui. Je pense que c'était la vidéo en termes de technicité. Limite l'autostop c'était plus facile. On vient de finir le repas. Là, on va direction dehors débriefer et digérer. On met un gros big up au restaurant chez Simon qui était accueil exceptionnel mais super bon. On débriefe dehors. Un peu plus. Bravo les gars. Bravo. Maman. Débrief incroyablement bon, service de qualité, les gens étaient au top. D'ailleurs, ils vont ouvrir dans 1 semaine au Centriton, au Time Out Market. Donc en vrai,
tout ce que je disais avant, le fait que ça soit loin, en fait, pour ceux qui trouvent que c'est loin, vous pouvez aller tester sur le centre-ville. On est enfin arrivé, on a pris notre sucre, on est devant l'Orange Julep, on l'a déjà fait en réel, vous le connaissez. Il me fallait du sucre parce que j'étais en PLS, mais je revis. C'était une journée très difficile, mais on a réussi à faire les 5 poutines. 5 poutines qui te feront visiter Montréal. On a fait notre classement de ces 5 poutines qui te font sortir du centre-ville. On va commencer par Cécile, Val va donner le sien, après ce sera le mien. Top 5 de Cécile, numéro 5. Chez Simon. Chez Simon. J'avais plus de place, moi. Je pouvais Ouais, c'est sûr. plus. Le Numéro 4. Ma poule mouillée. Trop tôt ce matin pour manger une poutine. Ouais, trop tôt. Ça Numéro 3. Polo et Suzanne. Polo et C'était Suzanne. vraiment pas mal. Numéro 2. Chez ma tante. Chez ta tante, laquelle? C'est chez ta tante. Chez ma tante Ouais. Fatima. Fatima. Ah oui, Chez ta tante. j'ai marqué chez ma tante. Ok. Et le 1, Et numéro 1, Green le Green Spot. Dinguerie. Ah, je l'ai trouvé trop mal. Félicitations. À toi, Val. En 5ème position, Polo et Suzanne. 4ème, Green Spot. 3ème, chez Simon. En 2ème, ma poule mouillée. J'adore le côté un petit peu pili-pili que les Portugais. Hein. Et en premier, chez ta tante. Moi, j'ai trouvé ça vraiment, ça sortait oui. de l'ordinaire. Le mec, il avait plus de place et il voulait quand même grailler la poutine. Top 5, moi je dirais ma poule mouillée en dernier. Mon numéro 4, simple et efficace, je dirais le Green Spot. Le numéro 3, chez Simon. Numéro 2, franchement, Polo et Suzanne, mon coup de cœur. Et numéro 1, on s'y attendait pas du tout avec Valentin, chez ta tante ou chez ma tante dans Montréal Nord. Mais en tout cas, ce classement, c'est juste parce qu'il fallait donner un classement, mais ils sont tous top et ils étaient tous magnifiques. Si vous avez kiffé la vidéo, il y aura d'autres tops qui vont arriver, d'autres aventures. Et on se retrouve à la semaine prochaine, 11h14, 5h14. Et à bye bye. Vas-y, par contre, il va démarrer sans nous, je le sens. J'ai la GoPro. Mais t'es malade. T'es malade toi. Tout pour le content. Mec, t'es malade ou quoi? Voilà, c'est ça ma vidéo. Tu peux.